Le Negro Project a été lancé en 1939 par l'eugéniste Margaret Sanger, fondatrice du planning familial pour exterminer les Afro-Américains. Active dans le mouvement, elle s'est imprégnée des théories eugénistes dont l'idéologie prévalait au début du XXe siècle. Les eugénistes prônaient avec force la suprématie et la pureté raciale, en particulier de la race aryenne. Les eugénistes espéraient purifier les lignées et améliorer la race en encourageant les aptes à se reproduire, et ils cherchaient à contenir les races inférieures par la ségrégation, la stérilisation, le contrôle des naissances et l'avortement. Ils croyaient que la totalité de la population noire était intellectuellement et racialement inférieure, et Margaret Sanger pensait que les femmes noires, en raison de l'intense pauvreté et des désavantages du Sud, étaient plus susceptibles de produire des enfants de seconde zone et en grand nombre, et qu'il était indispensable de pratiquer un eugénisme négatif sur elles afin de restreindre leur procréation et éliminer ainsi les inaptes. Lors de ces différentes conférences sur l'eugénisme, elle parlait du contrôle des naissances utilisé pour faciliter, je cite, le processus de désherbage des inaptes et de prévention de la naissance des déficients. Fin de citation. Voici ce qu'elle disait dans un discours intitulé The Function of Sterilization, publié dans Birth Control Review en octobre 1926. Je cite: « La question de l'amélioration de la race est une préoccupation immédiate et je suis heureuse de dire que le gouvernement des États-Unis a déjà pris certaines mesures pour contrôler l'égalité de notre population par le biais des lois drastiques sur l'immigration. Mais alors que nous fermons nos portes aux soi-disant indésirables des autres pays, nous ne tentons pas de décourager ou de réduire la multiplication rapide des inaptes et des indésirables chez nous. Ces types se multiplient à une vitesse fulgurante et augmentent bien au-delà des classes normales et intelligentes. » Fin de citation. La même année, dans son autobiographie, elle évoque une conférence donnée lors d'un rallye du Ku Klux Klan en la qualifiant, je cite, « J'ai cru que j'avais accompli mon but. » Fin de citation. Pour dissimuler ses intentions génocidaires du Negro Project sur les Afro-Américains, elle a présenté son initiative comme étant un programme destiné à aider les Noirs à contrôler leur taux de natalité, à réduire leur taux élevé de mortalité infantile et maternelle, à maintenir un niveau de santé et de vie pour ceux qui sont déjà nés et à créer de meilleures opportunités pour ceux qui vont naître. Ignorant tout du véritable but de ce plan machiavélique, elle réussit à rallier à sa cause de nombreuses personnalités noires éminentes éduquées, militant pour les droits civiques, pasteurs et dirigeants locaux susceptibles de convaincre les masses. Elle présenta son projet de façon altruiste pour obtenir des financements de philanthropes en le qualifiant, je cite, d'une expérience unique dans le domaine de la construction raciale ainsi que dans le domaine du service humanitaire pour une race qui a été soumise à la discrimination, aux difficultés et à la ségrégation. Acceptée par la Birth Control Federation of America qui finance des cliniques de démonstration en Caroline du Sud ainsi qu'à Nashville, des médecins, des infirmières noires ainsi qu'un conseil consultatif entièrement noir sont engagés afin qu'ils soient plus réceptifs à la propagande en faveur du contrôle des naissances. Des pamphlets sont distribués par la Division of Negro Service aux leaders de la communauté noire avec un appel évident aux hommes et à leur responsabilité familiale. Elle a écrit dans une lettre du 19 décembre 1939 adressée à son collègue eugéniste Dr Clarence Gamble que, je cite, « l'approche la plus réussie des nègres est à travers l'attrait de la religion. Nous ne voulons pas que cela se sache que nous voulons exterminer la population nègre et le pasteur est l'homme qui peut redresser cette idée si jamais elle se présente à l'un de leurs membres les plus rebelles. » Sanger savait que les Noirs étaient un peuple religieux et combien les pasteurs seraient utiles à son projet. Elle comptait se servir d'eux pour assurer sa propagande dans le Sud en passant par l'Église. C'était le fondement de la politique de contrôle des naissances de Sanger préconisée dans ses écrits, ses discours et ses périodiques, notamment Pivot de la civilisation, Plan pour la paix et d'innombrables articles de la Birth Control Review. La pseudo-science de l'eugénisme négatif a influencé la politique sociale et la législation fondée sur l'eugénisme. Donc les lois sur l'immigration, les lois sur la ségrégation, les lois sur la stérilisation et a conduit à la théorie de l'hygiène raciale adoptée plus tard par les nazis. Je terminerai par l'une de ces citations. Ceux d'entre nous qui pensent que les bénéfices du planning familial en tant que clé vitale pour l'élimination des déchets humains doivent attendre l'ensemble de la population pensent également qu'un double effort doit être fait pour étendre ce programme en tant que mesure de santé publique aux nègres dont les besoins sont proportionnellement plus importants. Fin de citation. Margaret Sanger a dopé tout un réseau d'organisations sociales, professionnelles et universitaires noires en faisant approuver son programme eugénique. Aujourd'hui encore, le planning familial cible la communauté afro-américaine, mais cette fois-ci avec des services d'avortement. La grande majorité de ces centres se situent dans des quartiers noirs et le nombre des bébés avortés par rapport à la population américaine est totalement disproportionné.
Pour aller plus loin, je vous conseille les livres suivants: The Negro Project de Bruce Fleury et Killing the Black Body de Dorothy Roberts. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir les notifications lors des publications des prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt.